Alors bonjour, aujourd'hui pendant cette journée bien ensoleillée, nous allons parler d'un nouveau petit sujet. C'est les modes d'exposition. Donc c'est en fait à quoi servent tous les modes qui sont sur la molette des modes. Il y en a différents. Donc il y a des modes qui sont représentés par des lettres et d'autres par des pictogrammes. Et donc nous allons voir pendant cette courte vidéo à quoi servent les différents modes. Donc c'est parti. Nous allons allumer notre boîtier déjà. Aujourd'hui j'ai mon 60D avec un Télézoom 70-300. Nous allons voir tout ça. Hop, hop. Nous allons commencer dans la petite molette. Donc on va commencer par hop. Alors donc le petit carré vert, donc c'est le mode tout automatique, donc comme c'est décrit dans l'écran. Donc c'est le mode où quand vous avez acheté votre boîtier et que vous connaissez rien au fonctionnement de votre réflexe, donc vous allez pouvoir commencer par le mode vert. Donc c'est un mode où vous n'avez rien à régler, vous avez juste à appuyer sur le déclencheur et l'appareil va, votre boîtier va calculer pour vous la vitesse d'exposition, l'ouverture et la sensibilité ISO. Désolé, attaque d'insectes. Donc c'est le mode débutant, on va dire. C'est le mode pour celui qui ne veut rien apprendre dans la photo. Après vous avez le deuxième mode, ça s'appelle le flash désactivé en gros. Donc c'est un mode où vous êtes sûr que le flash ne sera jamais activé. Donc c'est également un mode de prise de vue tout automatique, sauf que vous êtes sûr que cette fois-ci le flash ne va pas se déclencher tout seul. Particulièrement utile pour les musées où le flash est interdit. Creative Auto, je crois, c'est celui qui remplace le mode de ADEP, je crois. C'est le mode profondeur de champ, donc vous allez choisir en fait si vous voulez plus de profondeur de champ ou peu de profondeur de champ. C'est un mode où on va jouer avec le bokeh. Et bon, j'ai jamais essayé ce mode, mais à essayer en tout cas. Vous avez juste une réglette et vous réglez plus ou moins. Je sais pas trop si c'est vraiment efficace. Le mode portrait, c'est le mode où les couleurs et les teintes vont être spécifiques, idéales pour le portrait. Donc c'est un mode, où votre boîtier a déjà des paramètres correspondant au réglage adéquat pour le portrait. Donc voilà. Après le mode montagne, donc c'est le mode paysage. Ce mode va vous permettre en fait de prendre des paysages et c'est comme le mode portrait, on va dire c'est des paramètres pré-réglés. Après vous avez le mode gros plan ou macro. C'est un mode spécifique pour la macro. Voilà. Hop. Alors vous avez le mode sport, donc qui va privilégier un temps d'obscuration rapide, donc pour les photos de sport, et il va aussi monter les ISO, je crois, jusqu'à la limite du boîtier pour vous assurer une photo nette. Ça peut être utile pour les photos de filet par exemple. Et il va aussi augmenter, je crois, la cadence de rafale au maximum pour être sûr d'avoir une photo exploitable. Après vous avez le mode nuit. Donc je pense que ça sera un mode où
la sensibilité sera très élevée, enfin on pourra monter très haut dans les ISO, donc jusqu'à 6400 par exemple, et une petite ouverture aussi pour avoir un temps d'exposition le plus court que possible. Et enfin le mode vidéo qui fonctionne en live view en quelque sorte, pour faire de la vidéo. Après on va dire les modes plus experts, enfin les modes on va dire plus utilisés. Donc hop, pourquoi il met en mode P. Donc on va dire dès que vous voulez apprendre la photo, ces modes seront les principaux que vous allez utiliser pour progresser. Donc vous avez le mode P, donc c'est un mode tout automatique aussi, sauf que vous avez un peu de liberté, c'est que vous pouvez en fait régler les ISO. Donc vous pouvez changer les ISO et déclencher le flash si vous en avez besoin. Voilà. Hop. Donc un mode qui peut être sympa quand vous n'avez pas le temps de réfléchir sur quelle ouverture choisir, ni quel temps d'exposition choisir. Donc vous avez juste à déclencher, choisir la sensibilité qui convient bien, ou sinon mettre en auto ISO et déclencher. Donc c'est un mode, on va dire, de secours pour les professionnels, enfin en quelque sorte. Le mode TV, donc c'est le mode priorité à la vitesse. Donc dans ce mode, c'est un mode qu'on va dire créatif. Vous allez pouvoir en fait choisir le temps d'exposition que vous voulez en fait. Donc si vous savez que pour prendre une photo filée il faut X secondes, vous allez choisir le temps qu'il faut en fait. Petit problème, c'est que dans ce mode en fait c'est le boîtier qui va choisir l'ouverture qui convient bien. Sauf que quand votre boîtier, dans certaines conditions de lumière, parfois, vous avez en fait besoin pour avoir un temps d'exposition très rapide. Et donc votre boîtier il va vous proposer une ouverture par exemple de 2.8. Sauf que votre boîtier ne peut pas ouvrir à 2.8, donc il y aura 2.8 qui va clignoter, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire cette photo en fait. C'est-à-dire donc c'est un mode quand même assez limité, un peu réservé aux personnes qui ont des objectifs on va dire haut de gamme ou qui ont des objectifs on va dire avec une ouverture constante, c'est-à-dire par exemple un 70-200 f2.8 ou un 24-70 f2.8 où là ils auront moins de problèmes avec le mode TV. Parce que vu que vous allez choisir le temps d'exposition, parfois l'ouverture qui convient bien ne pourra pas être utilisée parce que votre objectif va ouvrir par exemple qu'à f4 et donc vous n'allez pas pouvoir faire la photo. On arrive à la priorité à l'ouverture, donc c'est le mode le plus intéressant sans doute dans un boîtier réflexe. Donc c'est un mode qui va vous permettre en fait de choisir l'ouverture ou les diaphragmes. Donc c'est vous qui allez choisir l'ouverture que vous voulez. C'est le mode que j'utilise le plus et que la plupart des photographes utilisent, je pense. C'est un mode très pratique pour jouer avec la profondeur de champ par exemple. Généralement en portrait ça va être très utile. Pour avoir un bokeh bien doux derrière et bien flou, sous réserve d'avoir un objectif qui ouvre grand. Par exemple, si vous voulez faire des photos de paysage, vous savez que la plupart des objectifs atteignent leur meilleure qualité optique vers f8 jusqu'à f11. Donc vous allez mettre directement f8, au moins ou f11 même. Et vous allez savoir avant même de déclencher que vous allez tout avoir de net sur votre photo. Donc c'est toujours sympa dans les photos de paysage de ne pas avoir un arbre qui est flou parce que vous avez mal géré l'ouverture. Donc si vous mettez F8 ou F11, ça sera déjà un cran de sécurité on va dire.
Donc le mode AV, je pense que je ferai une autre vidéo dessus. C'est vraiment un mode très très intéressant. Donc priorité à l'ouverture. Après on arrive au mode manuel, c'est le mode qui fait parfois peur. Dans le mode manuel, en fait, on va pas dire que vous êtes dans la merde dès que vous allez le mettre, mais vous allez avoir toute la liberté de créativité que vous voulez. Donc vous allez choisir en fait le triangle des paramètres de la photo, donc la sensibilité ISO du capteur, l'ouverture et le temps d'exposition. Donc c'est vous qui allez choisir les 3 paramètres importants de la photo. Donc c'est vraiment tout débrayé en quelque sorte. Vous avez quand même l'aide de l'autofocus quand vous en avez besoin en fait. C'est pas totalement désactivé. Donc il reste quoi? Il reste encore 2 modes. Donc c'est le mode B. Le mode B c'est le mode bulb. Qu'est-ce que c'est le mode bulb? En fait, c'est en général on l'utilise pour les photos de feux d'artifice par exemple. En quoi ça consiste en fait? C'est dès que vous allez déclencher pour prendre la photo, bah, l'obscurateur va s'ouvrir pour capter la lumière et tant que vous n'avez pas relâché le bouton, bah, il va rester ouvert. Et dès que par exemple le feu d'artifice est terminé, enfin dès que la fleur du feu d'artifice est terminée, bah, vous allez relâcher pour fermer le diaphragme, enfin pour fermer le diaphragme et ainsi effectuer, enfin finir la photo en quelque sorte. C'est un mode que j'utilise pas beaucoup, donc il se peut que je me trompe, mais généralement c'est fait pour ça. Le mode C, je me souviens plus du tout à quoi il sert. C'est un mode que j'ai jamais utilisé. Apparemment sur l'écran il met que c'est un mode P. Ça doit être soit un mode de l'utilisateur que vous pouvez personnaliser, soit franchement je sais pas. Donc je dirai plus tard à quoi il sert. Voilà tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le système de commentaires ou à me laisser un message. Voilà.